Ok, c'est parti. J'attends de trouver un adversaire. Alors, je vais essayer de trouver... Ah, c'est dommage, là, il y avait un adversaire un peu moins fort. Alors, 1475, je prends. Bonne partie. Et on démarre, on ouvre avec E4. C'est du 5 plus 0, donc ça c'est du blitz. C'est peut-être un peu rapide pour commenter. Voilà, ici les noirs et les blancs ont tous les deux opté pour des coups de développement vraiment normaux, en poussant les pions centraux. E6, ça enferme le fou en dehors de la barrière de pions. Ça veut dire que les cases blanches ici sont potentiellement un peu plus compliquées à défendre pour les noirs. Dans certains cas. Moi je vais jouer C3, puis je vais jouer Dame B3 pour attaquer ici la case B7. Et H6, donc là on me demande de prendre une décision. Soit je prends, soit je retire pour maintenir la pression. Je peux aussi occuper cette diagonale. Je vais simplement reculer. G5, pas le choix, fou G3. Là, si les blancs prennent, si les noirs prennent, on est content de reprendre puisqu'on va avoir une colonne semi-ouverte et on aura une cible ici sur laquelle on pourra taper. Donc je vais pas prendre. Je vais plutôt jouer Dame B3 comme je vous l'avais dit avant pour m'en venir à mon plan. Et capture. Alors déjà ici, je vais reprendre d'abord. Voilà, il protège la case B7. Et alors vous voyez qu'ici le pion est attaqué par la tour. Donc si on joue cavalier prend, pion prend, la tour ne sera plus défendue. Donc je vais jouer cavalier prend ici. Bien sûr la recapture n'est pas possible. Je m'attends plutôt à un coup, oui voilà, je m'attends à un coup comme cavalier, cavalier bouge. Alors est-ce qu'il a des menaces? Faut toujours vérifier. Est-ce qu'il peut attaquer quelque chose? Bah non, le cavalier peut pas aller à beaucoup d'endroits. Donc je vais peut-être simplement recapturer, ou alors je peux revenir ici. Je réfléchis un peu pour voir ce qui est le mieux, ce qui me semble mieux. Je vais prendre, et sur fou prend, je vais développer mon cavalier ici, pour attaquer ce fou. Il est protégé hein, pour l'instant, donc voilà, il n'y a pas spécialement de raison d'avoir peur avec les noirs, mais bon. On n'a pas trop envie de se faire échanger le fou pour rien. Bon, ici je vais pas roquer à l'aile roi, parce que ça me semble un petit peu dangereux quand même. J'aurais plutôt envie de faire un grand roc, mais il y a ce fou là qui va contrôler des cases autour de mon roi. Donc je pourrais aussi changer de plan et faire fou là puis fou ici pour un peu attaquer et puis préparer des poussées ici, ou juste pousser ces 4 directement et après pion prend, reprendre du fou par exemple, mettre un peu la pression. Je crois que je vais ouais. Après C4 il va sûrement jouer C6. Je vais quand même jouer C4. Ouais, voilà, C6 pour renforcer, c'est assez logique. Alors un coup pourrait être tour C1 ici, pour continuer à mettre la pression et prendre. Je crois que je vais jouer ça. Tour C1, donc je menace de prendre. Si les noirs reprennent de ce pion-là, alors je pourrais sans doute jouer fou échec.
Ici, je vais capturer. Et donner un petit coup d'échec. Et puis trouver une bonne case pour mon cavalier. Peut-être le faire venir ici pour attaquer la pièce. Et attaquer le fou en même temps. J'ai aussi la colonne ici, c'est très intéressant. Je peux aussi jouer dame là. On va simplement amener le cavalier et peut-être rocker maintenant. Voilà, lui il rock. Ça c'est fait. Alors je vais jouer fou là. J'échange mon bon fou. Vous allez me dire, mais c'est pour enlever une pièce qui défend son roi. Voilà. Augmenter la pression ici. Sur tour là, je vais sûrement en prendre. Et après tour prend, on va donner l'autre, on va amener l'autre tour ici, échec. Alors là, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais clouer ce cavalier. J'attaque la pièce clouée, un peu comme dans la dernière vidéo. Bon, ça va être très tordu au niveau du temps, donc je vais plus trop parler ici. Je vais vous expliquer juste après ce que je fais. Donc là, je fais échec. Voilà, il donne la dame. Donc là, il va vraiment jouer le temps. Dans ce cas-là, quand ce genre de situation arrive, faut pas trop paniquer. Ici, le roi est presque dans un réseau de maths, donc il faut vraiment... bon, c'est du calcul, il faut aller vite. Et ici, je vois pas trop comment il empêche F3. Pour moi, c'est imparable, donc c'est terminé ici. Voilà, mat. Alors, si on reprend le déroulé de la partie depuis le début, donc l'ouverture était assez normale. J'aurais peut-être pu prendre ici pour doubler les pions, vous voyez. Bon, c'est ok. Ce qui s'est passé ici, E6, C3, c'est pas forcément l'ouverture la plus géniale avec les blancs, mais ok, j'aurais pu également prendre. Voilà. Je pense que la première faute, la première imprécision des noirs, c'est peut-être ce coup ici. Fou prend, après pion prend, on voit que vu que les noirs ont poussé H6 et G6, voilà, le rock ici, ça semble quand même assez dangereux vu que ce pion-là est faible. C'est pas le genre de coup, moi j'ai envie que, voilà, ici l'ordinateur le recommande, mais pour des raisons tactiques bien précises, je vous conseille pas de vous embarquer à mettre votre roi dans une situation exposée au feu d'une tour adverse. Donc voilà, B6 c'est bien une gaffe, puisqu'ici ça permet cavalier prend, là ça gagne un pion net, vous voyez. Donc on peut pas prendre, sinon il y a échec, et après roi bouge on perd en plus la dame, donc là c'est beaucoup trop. Cavalier ici, l'échange est correct, et on continue à se développer. Donc on prépare grand roc, on prépare des sorties de fou, on prépare la poussée, et en même temps on questionne le fou. Si le fou ne bouge pas, si on joue par exemple un coup comme cavalier là, ben, on peut toujours prendre et doubler les pions ici, ce qui est pas spécialement génial pour les noirs étant donné qu'ils ont déjà un pion de moins. Donc retrait du fou, et là C4, ça a l'air correct, C6 aussi. Les noirs veulent essayer de garder fermée la position, hein. C'est leur but, et de terminer leur développement, vu qu'ils ont un petit retard de développement quand même. Tour C1, H5, j'ai pas trop compris ce coup qui bloque un peu le fou, mais en même temps, voilà, le pion, ça protège peut-être le pion, c'est peut-être pour ça qu'il a joué ça. Ici, on ouvre la position. Et fou B5, ça c'est une imprécision de ma part, c'est une erreur. C'est vrai que dame A3, pour empêcher de roquer, ça a un coup assez intelligent. Ça arrive souvent quand le roi n'a pas encore roqué comme ça et que vous avez une dame ici en B3. Vous pouvez souvent jouer dame A3.
pour empêcher justement, les noirs vont avoir des problèmes pour roquer, ils peuvent pas roquer, parce qu'on ne peut pas roquer, on peut pas traverser une position d'échec, hein, une position qui est contrôlée par la dame ici. Donc ils seront obligés de faire grand roc, mais ça va être très compliqué aussi étant donné l'action de la tour, donc le roi est condamné à rester au centre. Si vous avez vu les précédentes vidéos, vous avez pu constater qu'un roi qui restait au centre, en général, c'était pas génial. Donc fou B5, cavalier D7, de nouveau dame A3 suggéré par l'ordinateur. Ici j'ai joué un coup un peu, voilà, un coup un peu normal, sans trop réfléchir. Bon, il me restait plus beaucoup de temps, hein. Cavalier F3, j'aurais pu prendre, ou roquer est solide ici. Ok, admettons. Fou D3, propose l'échange, alors les noirs auraient pu échanger. Dame C2, et là, tour C8, pour moi, ça c'est une erreur. Parce qu'après dame tour prend, échec. Voilà, les blancs vont avoir les 2 tours pour la dame. À bas niveau, c'est pas forcément un avantage décisif, mais si vous savez bien utiliser vos tours, typiquement si vos tours se protègent mutuellement, voilà, ici après capture, puis on prend, bon, c'est pas terrible, c'était mieux de prendre de la dame pour garder une protection autour du roi, mais puis on prend ici, j'ai joué tour là pour clouer, alors il y a des contre-attaques possibles pour les noirs que j'avais pas vu, c'est sûr, néanmoins, même après ça, je pense qu'on peut aller capturer ici, donc à la place de tour là, roc, pour essayer de lier les tours au plus vite, et puis d'attaquer, c'est très puissant aussi, néanmoins ici, voilà, les noirs, il me restait plus beaucoup de temps, les noirs ont joué ça, et là on attaque la pièce clouée, ici il n'y a plus grand chose à faire, peut-être faire échec ici, il fallait tenter échec, ok, j'ai pas vu ça non plus, mais quoi qu'il en soit, les blancs sont gagnants ici, roi bouge, et là ben, on prend du cavalier ou de la tour, c'est vrai que de la tour, après dame bouge, ben, on a peut-être tour échec, et là on va échanger simplement et jouer une finale supérieure. Moi j'avais plus beaucoup de temps, mon adversaire n'a pas été très précis ici. Et là, bah, après roi E2, bah, maintenant le mat est presque imparable, il faut revenir avec le roi. Mais alors, si les noirs font ça, bah, on va simplement se servir, on va aller prendre tous les pions et on va aller à dame, pousser très vite pour avoir une dame, et venir mater le roi avec dame et tour. Hein. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps, il ne faut pas vous prendre la tête. Ici, j'ai voulu le mater parce que j'ai vu que c'était possible de jouer tour F7. Vous voyez, ici, il n'y a plus rien à faire. Si vous jouez là, il y a toujours F3. Lui, il a poussé ici, je pense, et moi j'ai joué F3. Le roi est maté en place de l'échiquier. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'on aura l'occasion de jouer contre des adversaires encore moins forts pour vraiment aider les débutants les plus complets. Je cherche une solution pour lancer des défis à des joueurs inférieurs à cette cote-là sur Lichess. Je vais peut-être descendre ma cote. Exprès pour ça. Ça pourrait être instructif vraiment pour apprendre les bases aux débutants et peut-être adapter mes commentaires pour vraiment leur expliquer ce qu'il faut faire au tout début quand on commence, quand on est à ces 20-30 premières parties.